Bon, salut, j'ai pas fait de vidéo comme ça, j'en ai jamais fait même. Bon, là ça va être une vidéo, voilà. Cette fois c'est moi qui vais la monter. Mon cadreur, je sais qu'il aurait voulu que je la monte et tout. Mais pour une fois, je vais faire un truc de moi-même. Là, ça va être mes traumas d'enfance. Ouais, je suis un enfant et tout, mais on s'en fout encore. On casse pas la tête. Alors, mes traumas d'enfance, bon, je suis de l'âge. Voilà, il y a beaucoup de trucs voilà, qui m'ont traumatisé. On va commencer par des trucs basiques et après des trucs qui vont, voilà, monter en échelle un peu. Comme l'iceberg, je pense que je vais dire 5, 10 trucs faciles. On va commencer maintenant. Jeff the Killer. Alors, ouais, voilà, moi, j'ai eu très peur de lui. J'avais quoi, 7 ans? Ouais, bah, trop jeune. J'ai accès au réseau trop tôt, moi. Je le sais. Et du coup, voilà. Alors, Jeff the Killer, il y avait une histoire qui m'avait particulièrement, voilà, marqué. C'était l'histoire d'un gosse, du coup, qui s'appelait Jeffrey. Il se faisait harceler et tout. À un moment, il a invité à une fête d'anniversaire. Sauf qu'il y avait ces harceleurs. Ces harceleurs l'avaient attaché à un arbre, lui avaient mis de la javel dessus, avaient brûlé la javel qui était sur lui. Du coup, il s'est réveillé d'un coma à l'hôpital. Et résultat, il a voulu se venger. Il avait des brûlures partout sur le corps déjà. Et voilà, il était KO. Et après, il a... Comment dire? Il a pris un couteau dans la cuisine de ses parents. Sa mère l'a vu avec le couteau, a tenté de l'arrêter. Sauf qu'il s'était tranché les deux coins là. Jusqu'à là environ. Du coup, ça faisait un énorme sourire. Du coup, il saignait et tout. Et après, il y avait... Il a tué sa famille, tout simplement. Ouais. Ah, elle m'a pas manqué. Mais bon. Je préfère le rappeler, Jeff the Killer est une creepypasta et il n'est pas réel. Du coup, voilà. Arrêtez de paniquer. Bon. Passons au second trauma. Alors là, c'est un film, plutôt. C'est un film qui s'appelle Ne t'endors pas. Il est sur Netflix, il me semble. Hein. Et en fait, c'est l'histoire d'un gosse. Sa mère est... Ouais, je vais pas trop spoil quand même. Sa mère est morte d'un cancer. Sauf qu'il s'est souvenu que de la dernière fois qu'il a vu sa mère. Et du coup, quand il dort, il fait des cauchemars. Sauf que son cauchemar, c'est un corps très squelettique en soi. Qui apparaît souvent. Avant, il y a des beaux papillons et tout. Et après, d'un coup, ça devient des mythes. Les mythes, là, des trucs un peu à la con. Les papillons qui mangent la laine. Du coup, voilà. Ils mangent la laine et tout. C'est pas des papillons qui mangent la laine, vu que là, ça mange des humains. Et quand les gens se font attraper, ils se... ils s'évaporent un peu. Et moi, ce qui m'avait trauma, c'était il y a 3 ans. Je préfère le rappeler. J'avais 12 ans. Du coup, voilà. J'étais encore un gamin, on peut dire ça. Il y a plusieurs scènes qui m'ont trauma. D'une où le monstre, il est dos à deux personnages et d'un coup, il plie son dos en deux et du coup, en fait, il a la tête à l'envers. Et moi, le bruit m'avait fait trop peur. Bon, il y avait de quoi, j'avais 12 ans, voilà. Après, l'autre scène, voilà, c'est vraiment les apparitions très normales dans les films d'horreur. Il n'y a rien dans l'encadrement d'une porte qui est en arrière-plan. Il y a une dame, la, la mère adoptive qui passe devant. Et d'un coup, on voit une silhouette blanche penchée sur le côté.
Ah bah, depuis ce jour-là, j'ai toujours fermé des portes. Et après, je l'ai regardé il y a pas si longtemps. J'ai vu qu'il faisait pas peur, du coup voilà, j'ai plus trop peur. Mais j'avais bien paniqué ces moments-là. Après, on a euh, Slenderman. Ouais, il passe dans une échelle au-dessus pour moi. Parce que Slenderman, il y a eu beaucoup d'histoires dessus et tout. Le film en soi, il fait pas peur. Mais ce qui m'a fait peur avec Slenderman, c'est en fait juste sa taille et ses tentacules. Et je me disais, faut surtout pas que j'aille en forêt la nuit et tout, sinon je vais me faire voilà, attraper par Slenderman et je vais plus revenir chez moi. Et tout, des trucs de gamin, mais voilà. Et je l'ai fait une fois. Dans une forêt de sapins, bien sûr, voilà. J'étais paniqué. D'une, il faisait nuit, il y avait des nuages et tout, du coup voilà, pas trop rassurant déjà. On va dans la forêt, il fait sombre. Suffit que j'entende un crack, j'ai entendu un crack, j'ai couru. Et après, quand j'ai vu le film, moi, la première fois, j'étais pas bien. Et après, j'étais, oh, c'est bon, c'est rien. Bon, après, voilà. Hein. Euh, un autre, ouais, c'est un peu bizarre, mais Herobrine. Je- Alors, j'étais avec un ami, il était venu chez moi et tout pour Halloween. Sauf qu'on avait une survie ensemble. Et à un moment, c'était à une époque où je croyais encore à Herobrine, du coup voilà. Et à un moment, on trouve une cave, vraiment, le plafond de la cave est très plat. On trouve ça vraiment bizarre. Et moi, j'ai eu l'impression pendant la survie de croiser plusieurs fois une silhouette de Steve. Alors que nous deux, on avait des signes totalement différents de Steve. Et à un moment, c'est bizarre à dire, mais j'ai vu une silhouette passer dans une porte. Et j'ai regardé après, il n'y avait rien. Du coup, j'ai... Pendant plusieurs temps, j'ai plus osé retoucher à la survie. Par peur de, voilà, de croiser Herobrine. Mais bon, j'étais plutôt... Voilà. J'étais gamin. Herobrine, voilà, faut voir ça. Faut voir le truc. J'étais gamin. J'avais de quoi avoir peur, voilà. Après, on a... euh, Alors là, c'est des traumas vraiment bizarres, pour le coup. Ce qui vont suivre, c'est les silhouettes qu'on voit dans le noir. Par exemple, t'es dans ton lit et tout, et imaginons sur ta chaise, t'as l'impression de voir un mec. Alors que c'est juste une tonne de linge empilée. Ah bah des fois, j'ai déjà balancé des trucs dessus, hein. Là, j'étais pas bien. Après, dans les trucs, le silhouette, les shadow figures. Ah, ça fait... Ah, j'ai des frissons, ça merde. Euh, les shadow figures, si vous connaissez pas, c'est des silhouettes noires du coup, shadow pour l'ombre. Et en fait, c'est des silhouettes noires qu'on peut voir vite fait apparaître dans tous les cas. On peut les voir apparaître dans tous les cas. Bon. Alors si je tourne la tête vers là-bas, c'est normal, c'est une habitude. Voilà. Mais du coup, ouais, les shadow figures, une silhouette vraiment bizarre. Et pas que... En soi, il n'y a pas de danger. C'est juste notre esprit qui nous joue des tours. Sauf que mon esprit, il est trop inventif. Du coup, des fois, je voyais des mains au-dessus, sur la rambarde de mon lit, à ma fenêtre. Des fois, je voyais même une tête au niveau de ma fenêtre. Mais c'était mon esprit. Ça fait trop peur, ces trucs de... Euh, Après, j'ai plus le nom par contre de ce trauma. Euh,
Feldup en avait fait une vidéo. C'est sur le monstre dans le magasin et tout, là, gigantesque sous le sol. Et ben, ce truc-là, j'ai j'ai eu très peur à un moment parce que, ouais, j'ai regardé Feldup très jeune. Et comment dire, Feldup, voilà, hein. Il est pas du genre à faire des vidéos où c'est soft des fois. Et sa vidéo là-dessus, je trouvais qu'elle était soft, mais voilà. Impossible pour moi de pas retirer de ma tête le truc bougeait quand on le regardait pas. Et après, il bougeait même quand on le regardait. Et ça, c'était inquiétant. Du coup, voilà, c'était un petit trauma, voilà, mais ça m'a plus marqué que tout ce que j'ai dit. Parce que à cause de ça, j'ai pas voulu aller dans des magasins. Tout peur de rester enfermé dedans et de trouver une sortie complètement random. Oh purée, c'est trop mal. Alors c'est très con, mais Granny. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo où tu dois t'échapper d'une maison et euh, en fait, j'ai commencé à jouer à Granny et tout, j'étais jeune. Déjà, le fait que la partie où on est dans la cave et qu'il y a la grosse araignée là qui nous course, euh, ça m'a fait peur. Du coup, j'étais pas rassuré et tout. Voilà, il y avait de quoi avoir peur. Maintenant, je peux me le faire facile, Granny, j'ai plus peur. Mais bon, voilà, c'est le trauma d'enfance et tout. Après, on a euh, dans Granny aussi le visage et la batte, pour le coup. Pour moi, j'avais déjà un rapport de violence dans Granny. Je comprenais que c'était de la violence un peu pure, parce que on voyait Granny avoir une batte avec du sang. Du coup, voilà, moi j'ai compris que c'était une. Elle était pas là pour nous faire du bien. J'ai compris dès l'intro du jeu, hein, que on devait fuir la maison et tout. Mais bon, j'ai déjà fait des lives dessus, j'ai insulté. Euh, Mais après, ouais, le plus flippant dans Granny, moi, pour moi, ça restera Slenderina. J'ai pas compris qui c'était dans l'histoire dans Granny et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu la petite fille de Granny. Et du coup, en fait, ce personnage, il me fait peur parce que il a une apparence un peu fantomatique. Par exemple, il a des jeux dédiés à lui, hein, à elle, même beaucoup. En fait, tous ces jeux sont dans le un peu flippant parce que si on la croise, faut vite tourner le regard parce que notre regard est directement tourné vers Slenderina. Et moi, cette mécanique, je l'adore. Au contraire, elle m'impressionne et tout. Sauf que ce que j'aime pas, c'est la tête de Slenderina et tout. Ouais. Comme du coup, comme son apparence automatique et tout. J'ai eu très peur pendant. Ouais, j'ai arrêté d'avoir peur il y a un an, même pas. Mais par exemple, on pourra jamais me dire, vas-y, finis Granny en mode extrême. Je serai en panique. Même maintenant. Après, on a. C'est un type de film vraiment. Voilà, très réputé dans l'horreur un peu. Les exorcismes. Bon, je vais pas vous donner de détails parce que voilà. Mais vous voyez ce que c'est. C'est un peu du genre. La personne qui a un démon à elle se tord dans tous les sens. Et du coup, on entend le bruit d'os et tout. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était dans Conjuring 1, quand c'est la gamine qui doit être exorcisée. Quand c'est la gamine qui doit être exorcisée,
ça m'a fait peur. La gamine ou la mère, je sais plus. Mais il y a un truc comme ça où c'est une des deux qui doit être exorcisée. Et ça m'a fait très peur, pour le coup, pas. Ouais, c'est la mère. Parce que la fille joue avec un esprit, mais voilà. L'esprit, il est cool. Il lui a pas fait de mal. Par contre, la mère, elle est possédée. Elle a pour but de tuer sa fille. Mais bon, on peut pas vraiment être... voilà, on peut pas dire que c'est pas normal. Parce que les exorcismes, c'est souvent, il y a un truc d'esprit vengeur et de... Ouais, du coup, de vengeance. Après, voilà, hein, on peut pas vraiment se plaindre parce que c'est un très bon truc. Mais bon, le truc... là, ça va être le dernier truc de cette vidéo. Mon plus gros trauma. Non, non, j'ai dit une connerie. Hum, les tueurs en série, tout simplement. Parce que les tueurs en série existent vraiment. Tout ce que j'ai cité là, c'était des trucs, mais qui, en soi, qui pourront pas me faire de mal, vraiment. Alors que le tueur en série, lui, peut très bien arriver. Et voilà, je peux très bien, d'un coup, puis exister. À cause d'un mec comme ça. Voilà, les tueurs en série. Ok, ça fait un peu film et tout, on dit. Il y en a, ils peuvent croire que c'est. Ils peuvent pas tuer autant que dans les films. Oui, c'est vrai. Mais, quand même, faut voir les meurtres. Hein. Comment il s'appelle Ouf, j'ai plus le nom. Mais c'est le nom. Jeffrey Dahmer, il me semble. Ou un truc comme ça. C'est un tueur. J'imagine pas les pauvres. Les voisins et les membres de la famille. C'est horrible. Mais bon, voilà. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Et n'hésitez pas à dire vos traumas en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être faire des histoires. Peut-être tenter de raconter les histoires des traumas en commentaire. Ou tenter de comprendre pourquoi vous avez ces traumas. Et après, voilà. Sur ce, salut.